problème pas fini dans le monde, ça, la société, problème pire. Mesdames et messieurs, guerre tout côté. Qui ça qui passe dans le pays d'Haïti? Mesdames et messieurs, c'est ça qui est dans le monde, ça. Est-ce que c'est la fin du monde qui arrive? Est-ce que c'est la 3e guerre mondiale? Eh bien, États-Unis, la gros guerre entre Israël, Iran et États-Unis. Eh bien, États-Unis bombardé Iran. Et bien, mesdames et messieurs, Iran répond là, fait connaître que yo pral bay réponse. Et moun ka vivre aux États-Unis, qui ça qui va passer? Haïtien, qui ça qui va passer? C'est ça n'a dit peuple haïtien, si nous te gen pays, les comme ça, si gon bagay États-Unis, c'est pas mourir nous t'a vinn mourir là. Et pas mourir toutes ancêtres nous, toutes patriotes nous, toutes frères nous t'a vinn mourir là. Si gon bagay aux États-Unis, c'est dans le pays nous t'a prêté. C'est nèg conseil ça qui crase pays à comme ça la société. En tout cas, en attendant, n'a tourné pour nous voir tout détail, toute information, partager vidéo ça la société. Et l'autre pays encore en défensif. Donc malheureusement, il y a pile monde dans le pays États-Unis, surtout haïtiens qui ont pile inquiétude par rapport à avec position dans guerre ça, qui ça qui va l'attendre et il y a monde qui déjà spéculé dans ça qui va ensemble avec majorité monde qui va participer dans la guerre pour les États-Unis, c'est les gens qui aiment immigrer aux États-Unis. C'est les migrants qui aiment participer dans la bataille. Et malheureusement, pile perte de vie. Et pour qui ça, c'est seulement pour capable affirmer pouvoir, affirmer grandeur. Et malheureusement, si mon yo pour beaucoup plus victime maintenant et guerre ça et Amalik. Donc, nous pas souhaiter ça, mais malheureusement, et ça capable arriver à n'importe quel moment, nous capables de la 3e guerre mondiale. Voilà. Bon, et nous capables de dire, juste une seconde, j'en ai capable de sur l'image, sur l'écran, mesdames et messieurs, et après attaque là, j'en ai entendu, eh bien, président Trump, il était confirmé sur page Twitter. C'est le premier côté qu'il confirmé, c'est sur page Twitter, côté qu'il dit oui, avec succès, eh bien, et attaque, eh bien, il fait, dans 3 sites nucléaires iraniens. Et, mais là-dedans, tout de suite, j'en ai regardé sur l'écran là, eh bien, président Trump, il a adressé la nation. Hein. Et oui, il dit, mais nous sommes tout de suite avec attaque effective faite par le président américain, qui finalement, après qu'il ait envoyé environ 5 avions de guerre en Iran, et bien, nous sommes là, hier là, finalement, et bien, il a attaqué, il a confirmé l'attaque qu'il fait dans le pays Iran, sur plus de 3 sites nucléaires et bien, iraniens. Donc, il faut qu'on y a, nous, Donald Trump qui fait un adresse à la nation, et confirmer ça le fait, il prend responsabilité, mais on dit annoncer possibilité dans les prochaines heures pour qu'il passe encore une fois à l'offensif. Mais il va aussi deadline à pays Iran, si encore une fois, un programme nucléaire qui est gagné, qui révèle très dangereux pour le monde là. Nous, un pays Iran qui passe dans pression. Pays depuis bien avant Donald Trump déjà au deadline, au délai pour camper à programme iranien. Pas d'accord? On nous parle trop vite, J'en ai dit, mesdames et messieurs, nous capables tout à l'heure, on parle de ça. Et ça, je pense, mesdames et messieurs, il faut nous bien souligner ça. Eh bien, effet surprise là. Ça, son effet surprise lié. Et bon côté président Trump, qui était 2 semaines, mais avant 2 semaines, non, il a attaqué. Tout le monde connaît que le président Trump dit libre en semaine, libre en mois. Effectivement, des fois, il connaît pas plus. Eh bien là, ça, son effet surprise, j'en suis dit là, en moins de 24 heures, il a attaqué ça. Pendant que je parle avec nous là, tout le monde, c'est qu'il y a souffle là, parce que pas de monde qui te prévoit ça. Son choc lié, pas de monde qui te pensé que les États-Unis t'ont osé attaquer et centrale nucléaire Iran en moins de 24 heures, j'en dis là. Ça, nous allons aller sur ça avant que nous entrions dans l'Iran, parce que là, Trump font gros coup là, surprise. Bon, avant tout, il faut rappeler aux auditeurs de Salem Monapé Bon TV, Donald Trump, lui-même, il était passé dans l'académie militaire, parmi son militaire. Donc, ça, stratégie qu'il utilise, c'est effectivement une stratégie militaire. Et qui ça? Il va au dernier, dans 2 semaines, si on passe sur un programme, l'a attaqué, il va même prendre des jours. Donc, c'est ça l'effet de surprise là. Donc, c'est un stratège. Mais tout, Donald Trump, qui actuellement, on a rappelé, Donald Trump, lui-même avec Jill Vance, qui est le plus président américain, eh bien,
il pas vraiment aller dans le même sac pour aider parce que Deliverance pas trop remet ça qu'il fait et al frapper pays nous fait surprise comme ça. Il y a possibilité pour te faire autrement. Mais l'autre Deliverance nous connaît qui c'est président, c'est un homme qui choisi pour vice-président. Et ouais, déjà après l'attaque qu'il fait, il y a un petit murmure entre eux. Donc, nous ne connaissons pas comment ça parler. Mais l'essentiel, voilà, bon photo, mesdames, messieurs. Et fanatique Donald Trump, on connaît capitaine de nous là. Et regardez, vice-président. Nous te dit, depuis la première édition, nous te dit que vice-président lui-même était opposé totalement à toute forme d'attaque envers l'Iran. Nous te rentrons bon info ça, ou c'est mon affaire bon TV, ça veut dire ou te rentrons au courant. Mais vice-président là, regardez, regardez, monsieur. Regardez Jean-Michel, regardez Donald Trump. Moi, personnellement, m'a dit Donald Trump. Et mon cher, pas manger beaucoup de vice-président ça. J'aimerais Michel regarder Trump là, s'il était capable de prendre Trump dans la colère, il t'apprendre. Et en tout cas, nous parlons de images là. Quand on nous dit, une image vaut 1000 mots. Regardez Jean-Michel fâché. Et c'est sûr certain, nous connaissons que le président Trump, c'est un monde qui est un gens très sourd, comme si imprévisible. C'est pour ça, hein, nous avons peut-être des standards, où on a une guerre, ça, pas de monde qui est capable de prédire qui ça Donald Trump va le faire. Parce que monsieur pas respecté aucun homme lui-même. Pas un expert qui est capable de dire, mais ça Trump va le faire, mais ça il va pas faire, parce que il pas respecté aucun principe de guerre, de bataille, de stratégie, de politique. Donald Trump, c'est Donald Trump. Oui, monsieur. Bon, moi, je me qualifie en tant que journaliste que Donald Trump fait une erreur fondamentale parce que l'Iran prend deux attaques là, non seulement une attaque face à Israël, et nous peuple israélien à travers le monde demander l'Iran pardon. Et Trump n'a pas accepté ce genre de bagaille comme ça, connaissant que Trump, comment il est arrogant, comment il est insultant, et qu'il connaît qu'il gagne justement pile d'âme la Kaili, que le cagoumé avec un pays qui gagne beaucoup de ressources en termes de uranium enrichi et qui a empêché le pays à vraiment gagner des armes nucléaires. Donc, ça n'a pas surpris moins que le vice-président, qui c'est M. Vance, pas d'accord avec les décisions Donald Trump prend, parce que son décision, à mon avis, irréfléchie pour engager l'Amérique face à, justement, l'Iran, qui, définitivement, fait partie de BRICS+, et qui définitivement, pour mobiliser toutes les sociétés et musulmanes, toutes sociétés musulmanes, qui pourraient camper derrière l'Iran, on va avoir un Pakistan, on va avoir un bon lot encore, qui campait derrière l'Iran, et surtout, et entre autres, la Russie qui pourrait camper derrière l'Iran, et cette histoire de dire que raser centrale nucléaire pays Sahel, tout ça c'est bobine, pays Sahel, l'Iran, si l'Iran voulait tous les âmes qu'on y a, la plein monde qui est capable de balsam. Ça c'est vraiment irréfléchi, mais Donald Trump qui te dit que il contre la guerre contre l'Ukraine, mais quand il s'agit de regarder pouvoir au Moyen-Orient, il pas gagné limite. OK? Alors que Trump prend pouvoir annoncer tout le monde que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la poêle stopper ça d'une manière géopolitique. Et nous voyons que c'est faux. Nous voyons que la Russie pas jamais tant des monde ça parce que la Russie pas jamais d'accord avec l'impérialisme américain qui humilie la Russie justement sous Gorbatchev qui pas respecté et justement limite l'OTAN avec l'Ukraine qui a fait guerre ça. Et guerre ça qu'on a la propagée de l'Europe de l'Est à l'extrême, le Moyen-Orient, et extrême-orient de la Chine lui-même. Nous connaissons la Chine, son seul bagage la Chine remet, les guerres ça lui-même c'est sauver l'économie, donc pour la Chine pour focuser sur la production des armes pour justement et armer l'Iran à deux pays qui c'est Israël et les États-Unis d'Amérique. Mais c'est la guerre, voilà. Et bon, en parlant de ça, c'est la prise avec information de Jimmy, au-delà des commentaires, et c'est n'importe quel pays qui déjà gagné des alliés sûrs, qui déjà déclaré qu'il y a même un bon côté pays. Au-delà de la Russie, la Chine, bon, nous connaissons la Chine, même l'UET, la observer.
La Russie, actuel président et Chine, la Russie, actuel président et Poutine, lui-même, lui est anti-gens arrêté parce que c'est un président de la tombe bien avec elle. Il ne faut pas dire rien. Mais en dessous de pour quelques pays qui déjà dit au bon côté pays Iran. Par exemple, pays Yémen. Et Irak, vous connaissez, le premier allié naturel Iran comme 100 000, c'est pays Irak. Il y a tout le Liban, il y a Palestine, il y a la Syrie, il y a Pakistan, il y a la Turquie, il y a Afghanistan. Et pays ça, eux-mêmes, ils ont déjà alliés, les pays et Iran, comme quoi, eh bien, eux-mêmes, ils sont alliés et au prêt pour être capables de passer à l'offensive. Là, nous, pays Iran, qui est déjà en conflit avec Israël. Israël, son pays 9 millions d'habitants. Pays Iran, son pays qui gagne 90 millions d'habitants. Mais qu'on y a, on vient les États-Unis, les gros morceaux, et les plus gros gendarmes militaires dans le monde là, on a rappelé où? Habitants, quantité habitants et Américains et États-Unis là-dedans, c'est 341 millions de monde. Et nous connaissons quantité militaire, c'est dans ces faits approche là pour vous. Ou est presque 1,5 million de soldats. Donc, je dis dans le pays Iran, nous connaissons environ 350 000 militaires qui ont gagné. Donc, si on pas des guerres, éventuellement de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas des pays qu'on regarde, c'est qui est qui a l'Iran, qui est qui a les États-Unis. Mais pas oublier, les États-Unis nous connaissent gagné. Et l'Angleterre, et la France, pour citer ça seulement, le Canada, mais regardez l'autre du pays Iran, tout. La Chine, là aussi. Depuis que j'ai un militaire qui est dans le monde, rappelez-nous, la Chine, il devant les États-Unis par rapport avec effectifs et soldats. Pas oublier Corée du Nord, Kim Jong-un. Bon, Corée du Nord encore, c'est des petits gouraliers qui ont gagné des lits après Irak. L'Irak, où est-ce qu'ils vont amis? Et pour j'ai suivi des pays, Corée du Nord. L'autre du Corée du Nord, c'est aller Iran. Corée du Sud, même pour les États-Unis. Donc, je dis à la honte. La Chine a décidé de dire, la prochaine moment causée, donc le monde capable de trembler. On n'en parle trop vite, parce que c'est ça que fait là, quand même, et nous ne pouvons pas courir son troisième guerre mondiale. La Chine n'a pas le choix de rentrer dans la guerre, ça. Mais la Chine ne peut pas rentrer directement dans la guerre, ça. La Chine, étant donné que... Attends, mais Amalik, est-ce que c'est pour un avertissement Iran tout? Est-ce que c'est pour un avertissement en façon? Parce que là, nous, attaque ça, au fait, quand même. Il y a négociation qui a fait en bas pareil. Non, il n'y a pas sous stade de négociation encore là. Nous sommes stade de guerre nucléaire et que le meilleur gagne. Ça fait longtemps que l'Occident n'a pas pu jamais quitter l'Orient, c'est lui vraiment qui première puissance mondiale économique et militaire. L'Occident voulait sauver poli et voulait sauver justement prédation que le gagnait dans le monde là. On the YouTube Music app, you can... Sous l'ONU, prédation sous le A, et nous connaissons prédation sous CARICOM. Lors de l'Occident, on dit l'Union européenne et l'Amérique du Nord. C'est ça on dit. Alors, à ce moment-là, tout pays de l'Est de planète là, tout pays oriental, ni l'Europe orientale, ni le Moyen-Orient, ils pourraient faire bloc commun, ils pourraient bailler, et pas même question qu'il y a des soldats, non? Ils pourraient qu'on y a fait des manufactures clandestines pour monter des missiles pour attaquer les États-Unis. Parce que guerre pas pour guerre de soldats. Négociation pas jamais fini. Parce que même là, où t'attends d'État, même les qu'on gagne gros guerre, mesdames, messieurs, toujours un groupe qui là, et les diplomates, c'est ça qui travaille, ils sont toujours là pour négocier Non, pas Jimmy, une fois même si tu as une guerre, même si la guerre a déclenché officiellement, on va toujours en bas, qui essayer de négocier. Oui, mais ça va éviter dommages. Ça va pas rien. Une fois qu'on attaque le monde avec bombe nucléaire, avec quel que soit bombe, ou pas dans une négociation diplomatique encore. D'ailleurs, après le pays, il y a rappelé diplomatie. On a confrontation, ou pas dans diplomatie encore, on a confrontation. Une fois qu'on a un pays rappelé ambassadeur, rappelé tout consulat, ou pas dans négociation avec le pays encore, on a confrontation. C'est fini la négociation, la confrontation a été, c'est Israël qui s'en prépare en confrontation. Les États-Unis
répondre et la Russie pourra répondre. Tout monsieur qui a des intérêts dans la guerre, ça, il pourra répondre. Et il pourra répondre quelle que soit la façon. La Chine pourra répondre, il pourra mettre manufacture de fabrication d'amis en branle. Parce que lui-même, c'est comme ça la répondre. La Corée lui-même pourra voyer missile, parce qu'il y a un missile. D'ailleurs, attendez bien. Monsieur, juste une seconde, monsieur. Juste une seconde. C'est très important. Juste une seconde. Au compte qu'il est, monsieur, ça va négocier, là, ni on ni l'autre pas gagner guerre ça. Parce que guerre ça, son guerre de destruction massive la pire. S'il pas déjà trop tard pour eux, c'est le seul moment, il y a pas eu que faire un chita sous ta négociation. Pas vraiment bon monde, nous comme ça passer dans le monde là actuellement là. Attendez bien ça m'a dit. Il y a 24 heures de cela, il faut comprendre. De la pas attaquer, pas gagner encore. C'est tout ça fait vrai. Donc, je dis là, pas de monde qui est pour le Christ. Attendez, non, qui t'aime pas il y a pas qu'à couper me comme ça que m'a parlé. C'est pour ça que je ne pas couper, on va parler. Pour me tendre bien sur la dire. L'Occident pensait que le Kagaï, il y a ça. Parce que y a un bagage qui est dans tête l'Occident, il n'est pas d'accord que la Chine est une première puissance économique et mondiale. Là, ça l'a déjà accepté justement des dictats de la Chine. Et connaissant les Occidentaux, surtout les Occidentaux, le codem, ils ne vont jamais accepter. OK? Et c'est ça qu'a joué là. Mais il y a peut-être, qui t'a dit ça m'a dit, il y a peut-être, ouais, jusqu'à quel point que il y a cagoumé avec l'Orient, la civilisation orientale qui est basée surtout sur l'islam. Il y a même la civilisation judéo-chrétienne que l'Occident a adoptée. Jusqu'à quel point il est capable de détruire influence civilisationnelle ça à travers une guerre nucléaire. Voilà, monsieur, bon, une seconde. Et c'est là que c'est dangereux pour le monde entier. Bon, bien sûr, Madame Malik. Et, monsieur, en nous prenant un dossier, ça qui est très important quand même, au-delà de toute réaction, nous, qui est là, et il y a une télévision iranienne, et une grosse déclaration qui fait là, pas oublier, nous, que, bon côté Ukraine, ils ont menacé les États-Unis et la non-style. Pour info, ça pour nous, je n'ai pas regardé sur l'écran, eh bien, Iran réagit, ça c'est clair. Tout le monde te dit, mais qui ça que l'Iran va le faire? Est-ce que l'Iran va l'attaquer tout de suite? Est-ce que l'Iran va réagir? Mais l'Iran, bel et bien, réagit. Point fort pour nous, et là, nous, Pistaël, pour nous comprendre, puis débattre et plus en profondeur. Et oui, Jimmy, et nous, bon côté pays Ukraine, bon côté pays Ukraine, et nous connaissons lui-même. Allô? Oui, bon côté pays Iran, qui lui-même l'a menacé pour qu'il soit capable de donner une réponse, et c'est pas une réponse conventionnelle, une réponse qui va aller plus féroce, plus dure par rapport avec ça, les États-Unis font. Alors, quelle réponse qu'il va aller, nous ne connaissons pas, c'est restant la prétendre, parce que je dis à la fois qu'on dit, pas de monde qui est pour le cristal, même qui vous dit, mais ça va le faire, dans 2 septembre, ça va le faire, c'est restant après tout le temps, parce que pas de monde qui te prévoit, ça va attaquer ça de la part de Donald Trump sur le pays Iran. C'est ça que le monde n'est pas obligé. C'est mon cas, opinion, mais pas de monde qui connaît qui est capable de passer. Pas oublier, c'est presque une éventuelle 3e guerre mondiale. Il y a des pays qui partent là dans le cap d'une entrée. Donc, c'est quoi? Parce que, bagarre, c'est n'a regardé bien sur l'écran, eh bien, bon côté télévision iranien, ils ont sorti en 4. 4 ça, c'est justement ces bases militaires américaines. Tout côté qui a une base militaire américaine dans le Moyen-Orient. Allez sur ça pour nous. Oui, Jimmy. Et bien, Jimmy, nous, en réponse avec frappe américaine qui fait sous pays Iran, gagné la télévision iranienne qui déjà annoncé. Il y a un président iranien qui parlait, et le côté qu'il parlait, il fait connaître, on a parlé du président iranien qui c'est Massoud Pezeshkian, qui l'a déjà annoncé. Il a pris pour cibler toute base militaire américaine dans le Moyen-Orient. Donc ça veut dire, on a parlé là, base militaire qui gagne dans tout le Moyen-Orient, les États-Unis gagnent, ils sont pas en sécurité. Est-ce que Donald Trump va renforcer, mais actuellement, on n'a pas eu là, il y a une alerte rouge qui est déjà lancée, et bien, le président iranien a déjà annoncé qu'il va attaquer. On a rappelé, sur toute l'Europe là, mélange Moyen-Orient, et les États-Unis, il y a 100
100 000 militaires. Donc 100 000 militaires, ça, combien de gens en Moyen-Orient? Donc actuellement là, ben, là, pas de pour eux, on a pas l'eau. Donald Trump gagne plusieurs bases militaires en Irak, il gagne plusieurs bases militaires tout en Iran. Donc, Jimmy, sont questions qui vraiment, le monde n'a pas été là, vraiment agité par rapport avec frappe Donald Trump. Pour la première fois, il frappe le pays Iran. Pendant plusieurs jours, Iran même tape tout qui connaît avec le pays Israël. Voilà, c'est image ça que nous mettons sur l'écran pour mesdames et messieurs, c'est image ça et il dit que justement eh bien il pral éventuellement il gain pour attaquer eh bien plusieurs bases militaires américaines dans le Moyen-Orient et c'est ça notre moto là mesdames et messieurs, image sur l'écran.